Comme chaque lundi, j'accueille Fahd Elaqi pour sa chronique politique. Bonsoir Fahd. Bonsoir Nadia. Alors ce soir, il est question du Sahara marocain. Le deuxième round des pourparlers de Genève s'est achevé vendredi dernier. Quelles sont les avancées qui ont été faites durant ces négociations officieuses ? Alors, tout à fait, il y a eu des avancées selon ce deuxième round des pourparlers de Genève, des avancées notamment sur le format de ces négociations. L'Algérie est désormais partie prenante du conflit, elle est autour de la table. C'est une position que le pays voisin a cherché depuis toujours à éviter. Et l'Algérie aussi a montré d'elle-même, on va dire, le niveau d'implication et son degré d'implication par rapport à ce conflit. Quand on voit que le numéro 2 du gouvernement, Ramtan Lamamra, qui est vice-premier ministre et chef de la diplomatie, fait le déplacement dans le contexte où vit son pays, on comprend bien que cette affaire est quelque chose de crucial et importante pour Alger. Maintenant, le fait qu'il soit autour de la table, l'Algérie sort quelque part d'une zone de confort où elle était, si on se réfère aux négociations précédentes, au processus de Manasset qui s'est tenu il y a une dizaine d'années. Donc maintenant, c'est quelque chose d'acquis. Toujours par rapport à cette question de forme, il y a la question de la représentativité des Sahraouis. Vous savez que la délégation marocaine inclut, entre autres, des élus de province du Sud, des élus qui ont fait le déplacement, qui ont exprimé leur point de vue en toute liberté. Et clairement, durant ces négociations, durant cette table ronde, et ils ont évoqué, entre autres, notamment les projets de développement qui sont en train d'être réalisés dans les provinces ou les régions qu'ils administrent. Donc, c'est une démonstration claire qu'ils sont des représentants des Sahraouis et que le Polisario n'a pas cette exclusivité comme il veut bien l'entendre. Donc cette question de format, on va dire ce format de pourparler avec l'Algérie autour de la table, avec nos élus sahraouis, est quelque chose désormais d'acquis. Et d'ailleurs, c'est sous ce format, sous cette même configuration, que devrait avoir lieu la troisième manche, le troisième round de Genève. Mais sur le fond, Fahd, est-ce que les partis ont pu avancer sur les moyens de résoudre ce conflit? Est-ce que la diplomatie marocaine a su convaincre concernant son plan d'autonomie? Alors justement, le communiqué final de cette table ronde a été un peu conforme à l'ordre du jour qui a été établi avant cette réunion et qui a justement évoqué les paramètres d'une solution politique. Alors ces paramètres, il faut savoir qu'ils sont fixés par les résolutions des conseils de sécurité, il faut les rappeler. Ces paramètres sont le pragmatisme, sont le réalisme, la durabilité et aussi le sens du compromis. Donc si on prend un peu cette base, on voit clairement que c'est l'initiative marocaine d'autonomie qui correspond le plus ou qui tend le plus vers cette vision que présentent les résolutions de l'ONU. Bien sûr, c'est une proposition qui est perfectible, qui peut être négociable sur certains points, mais il est clair, et ça de l'aveu même de la communauté internationale, que c'est la seule issue pour trouver une solution politique. Donc maintenant, c'est quelque part, c'est aux autres partis de s'inscrire dans cette dynamique, de partir un peu sur cette base et de sortir un peu de leur dogme qui est complètement dépassé. Et d'ailleurs, en fait, si on revoit aussi le communiqué de cette table ronde de Genève, on voit que la question, par exemple, d'autodétermination, qui est si chère à l'Algérie et au Polisario, est maintenant reléguée derrière, on va dire, tous les paramètres qu'on a cités auparavant, qui sont justement le pragmatisme, le réalisme, pour ne citer que cela. Donc cela exclut de facto tout débat ou toute discussion autour d'un référendum, autour d'une indépendance, pour la simple raison qu'ils sont ni pragmatiques ni réalistes, et ce, contrairement à l'initiative marocaine. Pour finir, Fahd, quelles sont les prochaines échéances attendues pour cette affaire du Sahara ? Alors, on l'a dit précédemment, il y aura un Genève 3, après Genève 1 et 2, il y aura un Genève 3. La date de ce troisième round n'est pas encore annoncée, n'est pas encore fixée, mais il y a
très peu de chances qu'elle ait eu lieu avant la prochaine réunion du Conseil de sécurité par rapport à la question du Sahara. Vous le savez, le mandat de la MINURSO arrive à terme à fin avril et comme chaque année, je veux dire, le mois d'avril, la fin du mois d'avril connaît la présentation du rapport du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité, un rapport qui est bien sûr inspiré d'un rapport préalable établi par son envoyé spécial, notamment M. Horskoller, et évidemment le vote d'une nouvelle résolution. Et ces résolutions de l'ONU, il faut encore une fois le rappeler, sont les seules références pour trouver une solution politique à ce conflit, contrairement à ce qu'essayent de faire les partis adverses, notamment d'impliquer d'autres organisations comme l'Union africaine pour avoir un rôle prépondérant sur ce dossier, alors que la position officielle de l'Union africaine est justement d'appuyer et de soutenir l'effort de l'ONU pour trouver une solution politique. Et c'est quelque chose, une constante, que viennent de rappeler d'ailleurs les 36 délégations ministérielles qui ont été réunies à Marrakech aujourd'hui même. Et dans la déclaration finale, elle ne laisse aucune ambiguïté quant au rôle d'appui dont doit se contenter l'Union africaine, sujet que vous avez évoqué d'ailleurs au début du journal. Tout à fait. Merci Fard Halaqi pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes chroniqueur politique pour Média TV.